Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus. Nous allons maintenant nous tenir debout. Nous allons chanter encore ce cantique ensemble. Maintenant dans l'attitude de prière pour dire tu es mon repos, tu es au contrôle. Que ce soit alors que tu chantes, que ce soit votre prière. Jésus. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches, je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, le vent viendront et je demeure. Les cieux, tu peux m'entendre. Les cieux, tu peux m'entendre. Et je sais que tu t'approches, je t'adore. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, oh, le vent viendra, je demeure. Yahweh, les cieux, tu peux m'entendre. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches, je t'adore. Et pris par ton amour, Yahweh, et pris par ton amour, oh, le vent viendra, je demeure. Mais je demeure, je t'aime malheureux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de, même si demain c'est de ciel. Tu parles, tu regardes, tu es mon repos, tu es, Seigneur, moi je lève le main, oh, vers le ciel, mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, même si le mer se déchire. Tu es calme, tu es mon repos, tu es mon Alléluia. Merci Seigneur. Dans la vallée, Merci Seigneur. Ta parole est sereine, l'être mort sur ton esprit. Ne la vivifie pas. Je prie au Dieu que tu nous aides pendant ce temps où nous voulons écouter cet enseignement. Donne-nous un cœur réceptif et donne-nous également à comprendre la vérité de cette parole. Au nom de Christ Jésus, qui revient bientôt, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez saluer votre voisin de gauche. Vous allez saluer votre voisin de droite.
Ça fait déjà quelques mercredis où nous sommes en train de parler sur l'épître aux Galates. Nous avons eu le temps, en parlant de l'épître aux Galates, parlant du contexte dans lequel cette épître a été écrite. Nous avons eu le temps aussi de parler de l'auteur de cette épître. L'auteur de cette épître, c'est l'apôtre Paul. Nous avons également attaqué ou analysé le style avec lequel l'apôtre Paul a écrit cette épître. Nous avons dit que le style est légèrement différent du style d'autres épîtres. Nous avons dit que c'est une épître où l'apôtre Paul a écrit sans qu'il puisse faire allusion à l'action de grâce. Contrairement à d'autres épîtres où nous voyons clairement l'apôtre Paul s'étaler pour rendre grâce à Dieu et pour rendre des multiples actions de grâce. Ça n'a pas été le cas dans cette épître. Et nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Paul est arrivé à défendre son apostolat. Pourquoi il a cherché à défendre son apostolat? Parce que les faux prophètes qui s'étaient mixés dans l'église du Seigneur est entré, ou les judaïsants, qu'on appelle également les judéo-chrétiens, ils sont entrés dans l'église parmi les accusations et ils cherchaient à convaincre aux fidèles que l'apôtre Paul n'était pas un vrai apôtre, mais il était un faux apôtre. Et nous voyons l'apôtre Paul qui utilise la parole. Il a commencé à défendre son apostolat. Et jusqu'à arriver même à expliquer ou à comprendre, nous avons eu le temps d'expliquer à l'Église. Et que dans le temps, pour que tu sois appelé apôtre, il faudrait que néanmoins dans le parcours de ton ministère, tu arrives à rencontrer ou à être avec le Seigneur Jésus. Et nous avons expliqué comment l'apôtre Paul était, ou lui-même a expliqué comment est-ce qu'il était avec Jésus et comment il a rencontré Jésus. L'apôtre Paul s'est attaqué aux Galates et il s'est attaqué également aux faux docteurs. Parlant des Galates, nous avons longuement exploité cet élément, là où l'apôtre dit « Je suis étonné que vous vous êtes si promptement détourné du vrai évangile pour un autre évangile, Ce n'est pas qu'il y a deux évangiles, mais il y a un seul évangile, mais vous êtes détourné sur de faux enseignements. » Et il était étonné, il a attaqué. Et nous allons voir au chapitre 3, comment l'apôtre Paul va encore revenir en détail en mettant l'emphase sur les fidèles de ô Galates, qui vous a fasciné? Et ce terme fasciné, dans d'autres versions, on ne parle même pas de fasciné, on parle de qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé. Nous avons entamé le deuxième chapitre de Galates en parlant du deuxième chapitre. C'est de là où nous avons expliqué, où l'apôtre était en train d'expliquer de l'évangile, alors de l'évangile seul. Il parlait d'un seul évangile. Dans Galates chapitre 2, 1 à 10, nous avons démontré qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y avait qu'un seul évangile. Nous avons également arrivé à parler de conflit, le conflit de Paul entre Paul et l'apôtre Pierre. Et le centre du conflit était par rapport à cet élément doctrinal. Et qu'à Antioche, l'apôtre Paul a remarqué une attitude peu vraiment convenable de l'apôtre Pierre. Il n'a pas tenté ou attendu
qu'il puisse le faire ou le récupérer à côté. Il a récupéré publiquement et nous avons parlé du bon et du mauvais côté de cette attitude de l'apôtre Paul. Mais aussi, nous avons vu comment est-ce que par cette attitude, l'apôtre Pierre a changé le langage quand le moment était venu de monter à Jérusalem, là où il y avait la conférence de l'Église. Et il y a un terme toujours dans la motivation. En ce qui concerne Pierre, l'apôtre Paul a utilisé un terme de dissimulation. Vous vous êtes cachés. Et j'ai bien expliqué le mot dissimulation. Dans le mot, ça vient du mot grec qui veut dire hypocrisie. Nous avons eu tout le temps d'expliquer ce mot hypocrisie dans nos différentes prédications de dimanche. Et nous avons dit que l'hypocrisie signifie jouer à la comédie, jouer à la façade, également jouer à la tromperie. Et ce que l'apôtre Paul était en train de faire, c'était jouer à la tromperie. C'est que quand les Juifs n'étaient pas encore à Antioche, l'apôtre Pierre mangeait avec les païens. Mais quand les Juifs sont arrivés, il a cherché à se dissimuler. Et l'occasion que l'apôtre Paul a trouvé de pouvoir le récupérer. Mais aujourd'hui, nous voulons toujours dans le chapitre 2 de l'histoire de l'apôtre Paul, nous voulons parler de la justification par la foi. Nous allons lire Galates chapitre 2, 15 à 21. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ sera-t-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la grâce, Christ est donc mort en vain. Bien-aimés, dans ces différents versets que nous venons de lire, il y a un terme que l'apôtre Paul a utilisé au moins 3 fois. Un terme très important, un terme dans la marche ou dans la vie chrétienne que nous devons considérer. Ce terme est tellement important dans la doctrine du christianisme. Il y a d'autres qui parlent même du socle. Il y a d'autres même qui parlent du fondement de la vie chrétienne. Je disais que ce terme est tellement important dans la doctrine du christianisme. Personne ne peut affirmer avoir compris le christianisme s'il n'a pas compris cette expression être justifié. Et c'est le terme que l'apôtre Paul est en train d'utiliser dans ces 3 versets. Dans ce verset, il parle d'être justifié ou de la justification par la foi. Et j'ai parcouru plusieurs versions, mais ce terme être justifié
est en train d'être parlé dans les différentes versions. Comme la version Semeur, il parle de déclarer juste. Être justifié veut dire déclarer juste. Et la version Alfred Cohen parle de être. Semeur parle de déclarer juste. Mais Alfred Cohen parle être déclaré juste. Et la version Parole de vie parle de être reconnu comme juste. Être reconnu comme juste. Il y a une nuance. J'ai dû comprendre quand la parole de vie est en train de dire être reconnu comme juste, est-ce qu'en réalité on est juste? Hein? Église du Seigneur. Être reconnu comme juste, est-ce qu'en réalité on est juste? Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'en réalité on est juste? Non. Être reconnu comme juste. Je veux dire ceci. Si aujourd'hui, même l'apôtre Paul est en train de déclarer être juste, c'est par position, également par l'œuvre que Christ a accomplie. Parce que nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes. Il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail de Christ qui a été fait en nous pour que nous soyons déclarés justes. C'est pourquoi la parole de vie est en train de dire être reconnu comme juste. Donc nous sommes justes par la position que Jésus-Christ nous a amenée. Nous sommes déclarés justes par l'œuvre de la croix. Et nous sommes déclarés justes parce que Jésus a versé le sang pour que nous soyons sauvés. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Paul est en train de développer la grande doctrine de la justification par la foi. Vous savez, bien aimé, quand vous entrez même dans des institutions théologiques, il est difficile de scinder l'épître aux Galates à l'épître de Romains. Ce sont deux épîtres qui partent ensemble. Parce que vous allez voir que lorsqu'on parle de la justification par la foi dans l'épître aux Galates, vous trouverez aussi la justification. D'ailleurs, là, il y a même les gens qui parlent de l'épître aux Galates comme étant la cathédrale de la foi. D'autres ne parlent même pas de la cathédrale de la foi, mais d'autres parlent de l'architecture de la foi. C'est de là où vous allez voir l'apôtre Paul est en train de démontrer la justification de la foi comme étant le socle et le roc d'une vie chrétienne stable. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on s'est identifié à une église. On est chrétien lorsque on a expérimenté. Être chrétien, c'est une expérience. Et cette expérience passe par la justification par la foi. Et terme justification veut dire encore acquitter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La bonne nouvelle, selon laquelle les hommes et les femmes pécheurs peuvent être acceptés par Dieu, non en raison de leurs œuvres, mais simplement en plaçant leur confiance en Jésus-Christ. Les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont placé leur confiance. La confiance, c'est la foi. Souvenez-vous de la définition de la foi. La confiance qui fait en sorte que cette confiance nous amène dans une position de la justification. Je suis acquitté. Alléluia. 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 Mon frère, tu peux venir. Viens. Toi, viens. Viens ici.
La justification par la foi. Regarde-moi. Il est pécheur, n'est-ce pas? Pour savoir qu'il est pécheur, il a le visa du péché. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est un pécheur. Un jour, qui peut être un évangéliste? Docteur Yaka. Au Yaka mercredi, mingi na étude biblique, mais dimanche, Yaka te Yaka. Lui, c'est un évangéliste. Donnez-lui le micro. Donc, quand nous allons bien. Nous allons bobongo la moitema. À haute voix. Bobongo la moitema. Bobongo la moitema. Otega batunenga wana. Ka bongo la moitema. Teya penza. Bon dimina Yesu lokola mokozi po mbikisi. Bozo sumuka pe mingi. Botika masuma mokili. Botika banzemo mekili. Botika allez, token 1 2 3. Entre-temps, lui, il est en train d'écouter. Toi, tu prêches. Continue à prêcher. Lui, c'est un pécheur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Entre-temps, il est en train d'écouter. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis Jésus, n'est-ce pas? Continue à prêcher. Lui, lorsqu'il est en train de prêcher, lui, il prête son oreille attentive. Et il entend ce que la Bible nous dit. Le cœur fut vivement touché. Maintenant, toi, tu poses la question, que ferons-nous? Autant que la Bible était, hein? Que ferons-nous? Lui, il récupère la parole et il dit, il n'y a pas 2 ou 3 alternatives. Il y a une seule alternative, le Jésus que vous avez crucifié là. C'est Jésus, la voie par laquelle nous obtenons le salut. Si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, il va l'accepter par quoi? C'est par la foi, n'est-ce pas? Il s'approche par la foi pour accepter Jésus. Et dès qu'il prend la position d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant il change la position. Cela veut dire que le poids du pécheur est enlevé. Mais maintenant, Jésus le regarde comme un homme acquitté. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'il a mérité ça, mais par le fait qu'il a accepté Jésus-Christ par la foi, il a été déclaré acquitté. Et toute personne acquittée, on le décharge de toutes les accusations. Sur sa tête, il y avait l'accusation. Il était voleur, il était idolâtre, il était immoral. Dès l'instant qu'il a accepté Jésus-Christ, Jésus l'a déchargé. Et il est acquitté. Parce qu'il est acquitté, maintenant le diable, quand il cherche à le voir, il ne le voit pas. Parce qu'il verra sur sa figure déjà acquitté. Et toute personne qui est acquittée, il n'est plus attaquable. Il est inattaquable. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant de la justification par la foi, il démontre comme étant la position que nous ne pouvons pas bouger. Tu peux bouger autre chose. Lorsque quelqu'un est justifié, cela veut dire qu'il mène une vie chrétienne stable. Est-ce qu'elle peut rentrer? Fais action de grâce. Petit, t'es une chair en gaï. Fais ça. Après, t'es un ami sur la bateau. Fais ça un ami sur la bateau. Bah, mon ami soit en direct. Tu seras un pasteur. Oui, pas gâté. Que Dieu bénisse, acclamer le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Donc, en termes aussi simples, nous sommes justifiés par la foi. Cela veut dire, dès l'instant que tout un chacun de nous a accepté Jésus-Christ,
On lui a ôté les charges qui faisaient que le diable pouvait t'accuser. Tu étais voleur autrefois, tu étais ceci. Mais maintenant, si le diable te suit, Jésus-Christ se présente. Que non, tu n'as plus raison de le suivre. Il a été acquitté. C'est vrai, il était pécheur. C'est vrai, il a volé. Mais souviens-toi, je suis allé à la croix et j'ai fait une déclaration. Tout est accompli. Ce qu'il avait fait, j'ai mis ça sur ma tête. Il a volé, j'ai mis ça sur la tête. Il a fait ça, j'ai mis ça sur la tête et j'ai payé le prix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains 8:38, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à... Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de la croix? C'est ça la position d'un enfant de Dieu. Réellement, si tu es converti, si tu es réellement enfant de Dieu, il ne faut jamais te culpabiliser. Si Dieu a décidé de te pardonner, il a réellement pardonné. S'il a décidé d'ôter, à moins que toi-même tu ouvres la porte. Dans Jean 14, verset 30, il dit, ça c'est Jésus. Il a dit, l'ennemi, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien à moi. Cela veut dire... Jésus était rassuré que le diable ne lui fera rien. Quelqu'un a compris? Dites à ton voisin, ne vis plus sur la condamnation. Il y a un moment où je ne suis plus condamné, je ne suis plus... Hein? Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Est-ce qu'on peut continuer à dire? Hein? Satan prend tes bagages. Est-ce que ce qu'on a tout rabino, tant que vous comprenez que ça c'est nango? Hein? Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus pauvre. Et puis tu peux analyser tout ça, les exégèses en Zemboan. 1, 2, 3. Ce que tu as beaucoup de suspect. Arrêtons là-bas. Satan prend tes bagages et te remet. Qui doit remettre ses bagages? Hein? Qui remet ses bagages? Hein? Hein? C'est toi qui remets le bagage au diable. Hein? Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà vu? Tu lui as donné où? Hein? Bon, tu continues les choses. Nabim Saliso et Rero Moussos. 1, 2, 3. Bobangi, token de kaka. Arrêtons là. S'il dit il a tout accompli, comment dans tout accompli, il y a un bagage ou un diable? Hein? Vous ne trouvez pas la confusion? 1, 2, 3. C'est ici, hein?
Donc l'opération était déjà passée il y a 2000 ans à la croix. Il nous a déchargés de toutes les accusations tribales, de toutes les accusations familiales, de toute condamnation du monde du ténèbre. Il y a 2000 ans à la croix, il y a seulement un mouvement que toi tu peux opérer, c'est d'aller vers le trône de grâce et accepter le message de l'évangile, que Christ est venu pour que toi tu sois sauvé. Lorsque tu acceptes cet évangile, tu es sauvé. Alléluia. C'est ça la bataille, la justification par la foi. Est-ce que tu es réellement justifié? Est-ce que tu as tellement une expérience avec Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous savez, par moments, j'étais quand même perturbé. Il y a quelqu'un, une soeur qui, à tout moment, papa Tala, Nabutu Nazola Late, Azomona, je vois les gens qui viennent m'agresser. J'ai vu des gens vraiment qui sont venus avec des ongles, ils m'ont griffé. Et encore, ces griffes-là se traduisent même dans la réalité. Ils se réveillent, ils voient même les traces du Seigneur. Quelle est la position que nous avons en Christ? Et que nous sommes protégés. Si réellement tu es enfant de Dieu, il faut maintenant te poser la question, n'y a-t-il pas quelque part que tu as ouvert une porte par laquelle l'ennemi peut passer? Parce que nous avons une identité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsque nous sommes en cours de route et que les policiers vous arrêtent, quelle est la première chose qu'on vous demande? Hein? La pièce d'identité. Vous savez pourquoi on demande la pièce d'identité? Pour que tu sois identifié. Est-il congolais ou pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a certaines réalités spirituelles qu'on ne peut pas nier. Le combat est là. Et si l'ennemi se lève, nous avons même ce cantique que nous avons changé. Si l'ennemi double l'effort, vous devez aussi doubler l'effort. Il y a certaines réalités qui sont vraiment spirituelles, mais il faudrait que tu arrives à comprendre toi-même la position que tu occupes en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, Romains 10, verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc en nous, l'œuvre de la loi ancienne ne peut jamais encore se manifester parce que Christ est pour nous la fin de cette loi pour notre justification. Est-ce que nous sommes ensemble? Galates 5, verset 4. Quand vous lisez Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous êtes tous, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Vous qui cherchez la justification par la loi là, donc cela veut dire que vous n'êtes pas les bénéficiaires de la grâce. Parce que la loi ancienne a été abolie. La loi ancienne a été finie, a été mise en terme par Jésus-Christ. Donc si tu continues dans la loi, si tu continues par la justification dans la loi, cela veut dire que par rapport à la grâce, tu es déchu. Or, ce qui nous fait vivre aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, c'est la grâce. La justification est le plus important et le plus central
de la vie chrétienne, je l'ai dit. Le centre de notre vie, c'est la justification par la foi. Car cette doctrine, c'est cette doctrine qui engendre les vrais chrétiens. Pour chaque personne qui est justifiée par la foi, vous allez sentir que cette doctrine est en train d'engendrer les véritables chrétiens. Vous allez voir la stabilité dans certaines vies de certaines personnes. En ce qui concerne la vie chrétienne, ce sont des gens qui ont expérimenté la justification par la foi. Il y a Luther qui a dit ceci. Si l'article de la justification est perdu, alors toute la doctrine chrétienne se perd avec lui. Donc si nous mettons à côté la justification par la foi, cela veut dire que tous les éléments qui sont liés à la doctrine chrétienne sont perdus. Et notre vie chrétienne n'a pas de sens. Il y a un autre écrivain chrétien, Kroner. Lui, il a dit ceci. La justification qu'enseigne la Sainte Écriture est le roc solide, est le roc ou le rocher solide sur lequel est fondée la vie chrétienne. Notre vie chrétienne est fondée sur le roc. Notre vie chrétienne est fondée sur la justification par la foi. Cette doctrine de la justification par la foi exalte la vraie gloire de Christ et anéantit la vaine gloire des hommes. Dans la loi plus, on exaltait la loi de Moïse. Mais avec Jésus, c'est la gloire de Dieu qui monte. J'ai eu à définir le mot justification, mais permet que je puisse vraiment maintenant définir ça dans les termes plus bibliques. Qu'est-ce que c'est la justification? La justification est un terme légal emprunté aux tribunaux. Pour les gens qui sont dans des classes de baptême ou des affermissements, il y a un terme aussi peut-être qu'on a utilisé ou qu'on utilise quand on veut parler de la justification. Et ce terme, on parle de l'acquittement. On est acquitté. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici, nous disons que la justification est un terme légal emprunté aux tribunaux. La justification, c'est l'opposé de la condamnation. Si quelqu'un n'est pas justifié, donc il est condamné. Et c'est de là où intervient le terme acquitté. Quelqu'un qui est acquitté, cela veut dire la condamnation est nulle. Condamné revient à déclarer quelqu'un coupable. Si on condamne quelqu'un, cela veut dire on le reconnaît coupable. Or, l'œuvre de Christ, à la croix, Jésus lui-même a dit tout est accompli. Cela veut dire, si le monde doit nous reconnaître coupables, cela veut dire que l'œuvre de Christ n'a pas été parfaite. Or, nous savons très bien que l'œuvre de Christ pour nous est parfaite. Mais justifié, lorsque nous sommes justifiés, cela veut dire on est déclaré non coupable, on est déclaré innocent, on est déclaré également juste. À la lumière de la Bible, je veux dire, la justification se rapporte à l'acte de faveur imméritée. Donc c'est une faveur imméritée. Et quand on veut parler de faveur imméritée, c'est de là où nous parlons de la grâce. Donc nous sommes justifiés par la grâce. Bon, je sais que pour des gens qui sont dans le cadre de baptême, on vous expliquerait, il y a quatre moyens par lesquels nous sommes justifiés. On est justifié par la parole, on est justifié par pure grâce, on est justifié par Jésus lui-même, et puis on est justifié par Dieu lui-même. Les enseignants. Amen. Amen
Et il y a beaucoup de versets par rapport à ça. Donc, je disais qu'à la lumière de la Bible, la justification se rapporte à l'acte de faveur imméritée par lequel Dieu déclare le pécheur juste devant lui. Pas seulement en lui accordant le pardon, aussi en l'acquittant, mais en l'acceptant et en le traitant également comme juste. Nous sommes déclarés justes, ce n'est pas par notre mérite. Nous sommes déclarés justes par l'œuvre que Christ a accomplie. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, il y a deux tendances par rapport à la justification. J'aimerais parler de l'explication de la justification par la foi. Prenons d'abord le verset 15 à 16 du même chapitre, le chapitre 2. Voilà ce qu'il est dit. Nous sommes juifs de naissance et nos pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée. C'est la pluie? Par les œuvres de la loi. Je disais ceci. La justification est en train de prendre deux tendances. Et ici, lorsque l'apôtre Paul est en train de déclarer la justification dans cette épître aux Galates, vous allez remarquer que la première tendance, il est en train de parler de la tendance qui n'est pas stable. C'est la tendance des judaïsants, que nous appelons encore les judéo-chrétiens. Eux, ils sont venus avec une autre pensée, la justification par les œuvres. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour les judaïsants, ils soutiennent que la vraie justification s'obtient par les œuvres. La vraie justification s'obtient par le sacrifice, s'obtient par le matériel, s'obtient par l'argent. Mais la deuxième tendance, c'est que, qui est la vraie, que l'apôtre Paul est en train de soutenir, c'est la justification par la foi prônée par les apôtres. Il dit, nous sommes justifiés par la foi. Selon que la Bible dit, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui le confie de son cœur, il sera sauvé. Et c'est par la foi. Nous ne pouvons pas ajouter d'autres éléments par rapport à cette confession de la foi. Les judaïsants affirmaient, certes, croire en Jésus, c'est vrai. Mais dès qu'on croit en Jésus, mais ils voulaient que tout suive également la loi de Moïse. Oui, vous avez accepté Jésus. Après avoir accepté Jésus, il faut aussi encore suivre la loi de Moïse. De cette loi de Moïse consistait à accomplir les œuvres de la loi. Consistait à accomplir les œuvres de la loi. Et quelles sont ces œuvres de la loi? Donc, pour que vous soyez, selon les judaïsants, pour que vous soyez complet dans votre foi, vous acceptez Jésus et en dehors de cela, vous devez observer tout ce que la loi vous recommande. Tout ce que la loi vous recommande, vous devez observer cela. La deuxième chose, que vous devez vous abstenir
de tout ce que la loi défend. Dans la loi de Moïse, il y a des choses qu'il fallait soutenir. Il y a des choses qu'il ne fallait pas aussi accepter. Et vous devez accomplir et obéir totalement à toutes ces lois pour que votre salut soit parfait. Et c'est ce que les apôtres Paul n'ont pas accepté. Malheureusement, aujourd'hui, de telles choses s'obtiennent. Vous allez voir dans l'église, vous entrez dans d'autres églises, vous allez voir à côté gauche, ce sont les mamans, à côté droite, ce sont les hommes. Vous allez voir dans certaines églises, les mamans avant d'entrer, il faut avoir le foulard. Même à l'église, si quelqu'un vient vous voir à la maison, vous voulez prier, non, zela na la tanini qui tambala. Il n'y a pas la force dans toutes ces choses. C'est la prière qui est efficace. Tu peux porter le kitambala, mais si ta prière n'est pas efficace, il n'y aura pas l'exaucement. Il y a certaines personnes qui observent. Vous allez voir certains papas aujourd'hui, bazo tambola na mutu eza kolo kolo. Ça, ce sont les choses de la loi. Vous allez voir, il y a d'autres personnes qui ne mangent pas les cochons pour dire que ce sont les animaux impurs. Dans l'Ancien Testament, non. L'apôtre Paul a résolu ce problème quand il voulait parler à l'apôtre Pierre, à Timothée. Et il disait que manger tout ce qui se vend au marché et manger avec action de grâce. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, le vrai problème, c'est la foi en Jésus. Lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le départ de toutes choses. Bien-aimés, je disais en dehors de la loi de Moïse, il devait aussi, à part la loi morale, il devait aussi accepter d'observer la loi cérémoniale. C'est la loi des cérémonies. Dans la cérémoniale, c'est là où l'apôtre Paul a trop insisté quand on devait parler de la circoncision. Il dit, vous devez être circoncis et vous joindre à la communauté juive. Donc pour que vous soyez identifiable au salut, acceptez d'être circoncis. Si vous observez toutes ces exigences sans omettre aucune, vous réussirez l'examen et Dieu va vous accepter. C'est faux. Dieu nous accepte par une seule formule. C'est le salut par la foi. Si tu confesses le Seigneur Jésus, tu es sauvé, un point, un trait. Que tu sois de quelle tribu, que tu sois de quelle nationalité, que tu sois de quelle race, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu le confesses comme Seigneur de ta vie, point, un trait. Il n'y a pas autre chose à accomplir. Voici ici la position des Juifs ou la position des judaïsants. C'est observer la loi, c'est être circoncis. Accepter Jésus, c'est vrai, c'est mieux. Mais en dehors de cela, il y a des choses que vous devez accepter. Paul le décrit comme cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens. Nous allons lire, pour terminer, le Romains chapitre 10, verset 3. Les gens qui cherchent leurs moyens pour qu'ils soient justifiés. Je commence au verset premier. Il dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre quoi? Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à quoi? À la justice de Dieu. Et ces gens-là n'ont pas une vie chrétienne stable. La vie chrétienne stable est obtenue par l'expérience de la foi. Et cette expérience de la foi, c'est quand quelqu'un reconnaît Jésus est mort, ressuscité pour moi. Et j'ai été acquitté, j'ai été justifié par l'œuvre de la croix. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous arrêtons ici. Le mercredi prochain, si Dieu le veut, nous allons maintenant parler de la tendance des apôtres, la justification par la foi à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il une ou deux questions avant que nous puissions passer 3 à 5 minutes à la prière? Il y a quelqu'un qui a une préoccupation ou qui veut lever la main quand on te voit si tu as une question? Levez la main quand on te voit, s'il vous plaît. Oui, je vois Papa Emmanuel. Vous avez le micro, posez la question. Merci, pasteur, pour la parole. Oui. Je suis de votre avis que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par faveur. J'aimerais juste savoir quel rapprochement ou quel rapport y a-t-il dans la vie d'un chrétien ou d'un vrai enfant de Dieu entre la justification et les œuvres en termes de préscience. Les œuvres? Le rapprochement qu'il y a entre la justification et les œuvres dans la vie d'un chrétien. Le rapprochement ou le rapport qu'il y a. Merci, c'est une bonne question. S'il y a un rapprochement à faire, la justification, c'est une position, je l'ai dit. La justification, c'est une position qui démontre que nous sommes les élus de Dieu. Nous avons été rachetés par pure grâce. J'insiste, par pure grâce. Mais les œuvres que nous accomplissons pour Dieu sont pour nous l'expression de l'amour de celui qui nous a rachetés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'apporte mon offrande de construction. Je n'accomplis pas les œuvres pour que je sois justifié, mais j'accomplis les œuvres pour l'amour. J'apporte les œuvres pour adorer Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Je me suis bien expliqué, papa. Hein? Donc les œuvres ne nous garantissent pas le salut. Les œuvres ne nous apportent pas le salut. Mais les œuvres, c'est une expression de l'amour de celui qui nous a sauvés. Amen. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu soit béni. Y a-t-il encore une question? Merci, Pasteur Patrick.